Si on faisait ça à ton enfant, est-ce que tu devais être d'accord? Il y a des parents comme ça qui attirent la malédiction sur leurs enfants pour rien. Vous avez vu dans le livre de Jézabel, quand Jézabel a pris les terres de l'autre monsieur pour donner à son mari, le Seigneur a envoyé le prophète pour dire que va dire à celui-là qui va mourir. Il a imploré la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Le Seigneur lui a dit que tu sais quoi? Je te pardonne, mais c'est ton enfant qui va payer ta charge. Parce que ce que tu as fait n'est pas normal. Il y a des moments où Dieu fait payer la faute des parents à leurs enfants. C'est pour ça qu'on doit prier pour dire que Seigneur, débarrasse-moi des fautes de mes parents. Parce que certaines fois, il y a des choses que, à cause de ce que les parents ont fait, qui a tellement fait mal à Dieu. Ça se passe comme ce qui s'est passé dans le livre de Jézabel. Parce que Jézabel, elle a fait ce qu'elle a fait. Il ne fallait pas qu'elle fasse ça. C'est pour ça que Dieu a puni. Il y a certains problèmes que nous avons à cause des agissements de nos parents. C'est pour ça que je vous ai dit dans la vidéo, c'est là, prions avec le psaume 25 et 26. Éternel, ne m'emporte pas avec les hommes méchants. Ne m'emporte pas avec les hommes de sang. Éternel, quels que soient les problèmes que mes parents ont fait, t'en prie, pardonne-moi, je te sers, je te loue. Enlève toute malédiction qui est sur moi à cause des péchés de mes parents, de mes ancêtres. On doit prier comme ça. Parce que tu ne connais pas toi-même ce que tes parents ont fait. Dans la vie que vous voyez là, il y a des gens qui sont là comme ça, là, que la famille de Marcelo a mal, a mal, a mal. Hier, j'écoutais le live. Il y a une dame là qui avait mal. Elle a dit, elle était de la famille. Elle a parlé à une femme là que tu sais quoi, ce que tu parles là, je crois que tu n'as pas encore perdu quelqu'un, mais je prie Dieu que toi là, quand tu vas... Et vous voyez, c'est pas toi qui fais. Et c'est déjà comme ça qu'on dit, c'est déjà des malédictions. Pourquoi? Parce qu'un homme de Dieu ne doit pas causer le drame dans la vie des enfants de Dieu. Ça fait mal. Parce que tu es toi-même là que ton enfant qui t'arrive. On dit justice. La justice doit être faite. Un homme de Dieu ne doit pas créer le scandale. Un homme de Dieu doit guérir les cœurs. Il ne doit pas briser les cœurs. Donc s'il est un homme de Dieu, et s'il est un homme de Dieu, du vrai Dieu qui crée les bonnes choses, Jérémie 29, verset 11, on dit ceci. Le Seigneur Dieu nous dit qu'il a des bons projets pour nous, pas des projets de malheur. Un homme de Dieu qui fait des projets de malheur, il travaille pour le diable. Il est homme de Dieu du diable. Ok, je pense que j'ai bien précisé ça. Il faut bien faire la précision. Il y a homme de Dieu, du Dieu qui crée les bonnes choses, et il y a homme de Dieu du diable. Précisez ça bien. Donc, il y a les gens qui sont hommes de Dieu du diable. Et quand tu vois un homme de Dieu du diable, il brise les cœurs des gens. Il ne cicatrise pas les blessures. Il brise, il crée des scandales. La Bible dit que le scandale peut arriver, mais malheur par qui le scandale arrive. Et qu'il faut bien comprendre vos versets bibliques. Et quand on dit qu'on doit être imitateur de Jésus-Christ, ça veut dire que quoi? Tu es déjà content de pouvoir dire que je peux faire même l'abstinence. Pour certaines choses, je crucifie ma chair. Galates chapitre 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus, qui sont crucifiés, leur chair, leur désir et leur passion. C'est-à-dire que quand Dieu t'a déjà béni avec une femme, tu as déjà eu les enfants. C'est à quoi quelle postérité que tu cherchais? Le cas d'Abraham et Sarah. Et maintenant, Sarah a, parce que Dieu avait promis une postérité à Abraham venant de Sarah. C'est pour ça que Dieu a fait cela. Mais toi, pasteur Masolo, tu avais déjà les enfants, même avec Blanche. Ça veut dire que tu peux aussi pratiquer quand même l'abstinence durant un temps de deuil. Mais tu veux nous prouver que tu veux nous imposer et tu veux qu'on accepte ça. Non. Avec tous les enseignements que tu as donnés, on refuse. C'est toi-même qui t'es créé des problèmes. Il faut dire la vérité aux gens. Dis la vérité aux gens maintenant. Où est passée Maman Blanche? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Matthieu chapitre 18. Malheur par qui celui le scandale va arriver. Papa est venu nous dire que blablabla. Bla, bla, bla. Non, on va refuser aussi. C'est parce que toi-même, tu as parlé. Tous les enseignements que tu as dit, tu nous as dit qu'une femme, on doit faire 5 mois, 6 mois, même 2 ans avant de faire les fiançailles. Toi, maintenant, tu veux te marier et tu veux qu'on accepte ça. Et puis, tu veux qu'on dise que tu es le leader. Leader de qui? Tu ne peux pas être mon leader. Jamais. Parce que moi, je ne suis pas le mal. Je suis le bien. D'accord? Alors, on doit sauver les enfants. Il y a plus de 5000 personnes dans ton église à faire sauver. Ils doivent sortir des mauvais enseignements que tu donnes. C'est important. Alors, on dit ceci. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Il y a quelqu'un qui a écrit dans les commentaires là-bas. On dit bien qu'un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Mais Maman Blanche nous montrer que elle riait, mais son cœur n'était pas la même chose. Mais franchement, on demande pardon à Dieu, que Dieu nous aide à dire la vérité. Un cœur intelligent cherche la sagesse, j'ai dit la sagesse, s'il vous plaît, mais la bouche des insensés se plaît à la folie. Tous les jours du malheureux, tous les jours du malheureux sont mauvais. Mais le cœur content est un festin perpétuel. Je vous ai dit tout à l'heure que les méchants là, qui disent qu'ils ont l'argent, ils ont gagné l'argent, ils n'ont pas gagné. Leur cœur là, ça bouillonne, ça boue parce que tous les jours, Satan les donne. Satan leur donne des missions diaboliques à faire. Tu vas te rendre compte que un homme, comment te dire que tu vas tuer ta mère, tu vas tuer ta femme, tu vas tuer ton père, tu vas tuer ta soeur, tu vas tuer tes enfants. Finalement, le cœur est malheureux. Tu vois, et je vous assure, le cœur est malheureux. Les pasteurs qui sont là, qui divisent les familles, qui ne sont pas là. Un pasteur, même lui-même, qui a d'abord divisé sa femme de sa propre famille, vous voulez qu'il soit